in the life, une journée dans notre vie d'investisseuse, un lundi dans notre vie d'investisseuse. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a fait ce matin? On a eu 2 rendez-vous, donc on a eu une assemblée générale pour un appartement qu'on a à la Loc à Perpignan, où il y a eu du coup pas mal de petits soucis. Il y a un problème sur les tantièmes, il y a un copropriétaire au dernier étage qui s'est approprié une partie de la copropriété et qui s'est rajouté à peu près 60 mètres carrés à son lot. Ça fait des années et en fait du coup les tantièmes n'ont pas été régularisés. Il a le plus petit pourcentage de tantièmes de la copro, donc il paye le moins de charges de copro. Alors qu'il a l'appartement le plus grand finalement maintenant. Voilà. Donc ça, du coup, ça a été voté aussi ce matin qu'on régularise ça et que on arrête de payer en tout cas pour les autres. Et deuxième point, c'est qu'il y a un des copropriétaires qui ne paye pas ses charges de copropriété du tout depuis 20 ans. Bon, c'est pas du tout quelqu'un qui est dans le besoin, c'est pas question de mettre une personne dehors, hein. Il met son bien en location, il a les moyens de payer mais ne veut pas payer. Le bien va être saisi et vendu directement par le syndic. Ah non, pardon, on se filme nous. On se filme nous. Ah d'accord. Pardon. Cette dame a été cambriolée 3 fois. On va peut-être s'éloigner du coup. Il y en a beaucoup des cambriolages dans le secteur? Il y en avait pas. Depuis cet été, il y a des maisons qui ont été visitées et cambriolées. Ah mince. On est passé pour des... Comment tu dis? Voyeuristes? Des guetteuses de cambrioleurs. Non, pas du tout. Premier rendez-vous de ce matin, une petite AG avec un nouveau syndic, donc c'était pas mal aussi. En soi, les AG, on les fait jamais parce que c'est chiant. Mais là, c'était la première avec le nouveau syndic, donc on voulait quand même le rencontrer. Ensuite, après, je pense qu'on n'ira plus. Et puis, on est retourné. Waouh. Deuxième rendez-vous de la journée, c'était pour aller faire une contre-visite de l'immeuble qu'on est en train d'acheter. Donc on a fait une offre il y a à peu près un mois, 3 semaines. Un peu moins, ouais. Et donc on est en attente de signature du compromis. Bon, on attend des petits diagnostics qui doivent être faits avant de pouvoir signer. Mais du coup, on voulait venir voir à nouveau parce qu'il y avait un lot qu'on n'a pas pu visiter pendant la première visite. On savait très bien que dans tous les cas c'était intéressant, mais il fallait quand même voir l'état du bien pour s'assurer que tout est OK. Il n'y a pas eu d'infiltration, de fuite, de choses qui auraient pu être alarmantes et qui auraient pu être cachées lors de la première visite, quoi. Et donc là, on s'en va au bureau, manger d'abord, très important, et ensuite faire un peu d'admin, quoi. Et à tout à l'heure. Hein. Yes. Ça mange aussi. Petite pause café qui est maintenant terminée. Allez, au travail. Non, on peut pas parler barbecue, on parle boulot. Pas du tout. Oula, on me harcèle de tous les côtés là. Donc cette fameuse liste de meubles nous a été envoyée par Claire qui est décoratrice d'intérieur et elle s'est occupée de faire donc la décoration et l'ameublement de l'appartement situé à l'Aréal à Perpignan qu'on va mettre en location la semaine prochaine. Et donc elle nous a envoyé déjà des planches à valider dans un premier temps. Une fois qu'on a validé les planches, elle nous a fait la liste de tous les meubles. Donc elle a vraiment mis la pièce dans laquelle se trouve le meuble, le fournisseur et le lien. Donc tout ce que j'ai à faire moi après, c'est d'aller sur le document qu'elle m'a envoyé, de cliquer sur le lien et de commander tous les meubles qui seront du coup livrés d'ici la fin de la semaine. Et donc on a quelqu'un qui vient fin de semaine, ce week-end, faire le montage des meubles et placer tous les meubles. Comme ça, on va pouvoir aller prendre des photos début de semaine prochaine et mettre en location. Et toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Je réponds à tous nos clients sur Slack, puisque du coup on a lancé un petit challenge sur le mois de mars pour les pousser à investir juste avant l'été. Donc on est en train de les repousser avec un petit challenge en interne. Oui. Bon, du coup, j'ai enfilé déjà la tenue de sport parce que je pars de suite après chez le kiné. Là, aujourd'hui, c'est vraiment le genre de journée où tout s'enchaîne un petit peu. On a pu passer quand même à peu près 2 heures au bureau, en dehors de la pause déj, pour avancer sur notre admin, etc. Et là, j'accompagne Val qui vient regarder de la robinetterie pour sa RP. Pour la RP, c'est quand même plus sympa de le voir en vrai. Du coup, on va faire 2-3 magasins et après, moi, je file chez le kiné. Et après, je continue parce que demain, il y a le parquet qui est posé chez moi, donc il faut que je nettoie un petit peu le sol. Entre-temps, répondre à 2-3 messages et puis let's go au sport, quoi, pour décharger un peu tout ça. Ça va, madame? Est-ce qu'on est ready à aller acheter des robinets? Ça fait moins rose, ça fait plus vraiment cuivre, c'est plus sympa. Tu veux un vase? Putain, la taille des carreaux, ma pauvre. C'est du 120, 120, c'est magnifique. Ah, mais c'est vraiment un vase.
1225 € pour un parquet. 250 € du mètre carré pour un parquet. Je crois qu'on s'est trompé de magasin, je crois. Bon, ça y est, le énième rendez-vous de la journée est passé et fini. Je vais pouvoir enfin attaquer le rangement et le nettoyage du rez-de-chaussée, puisque du coup, demain à 8h30, vient le parquetiste me poser le parquet. Donc, il faut que je nettoie tout, parce que donc, on a fini la peinture un peu rapidos ce week-end. Donc, il faut quand même que tout soit nickel pour qu'il puisse intervenir dans les meilleures conditions. En même temps, je vais en profiter pour vous montrer un peu rapidement les évolutions, même si ça fera l'objet d'une autre vidéo YouTube. Et surtout la partie aménagement, parce que ça va arriver très très vite. Bon, clairement c'est encore le bordel partout, mais en tout cas ici dans l'entrée du coup du rez-de-chaussée, on a fait la peinture. Donc j'ai choisi un chanvre indien et donc j'ai fait exactement la même chose dans la chambre. Tout ce que vous voyez là, ça doit partir. Ça doit être absolument rangé pour demain. Donc le couloir ici, je l'ai quand même fait en blanc parce que je voulais vraiment garder le plus possible de lumière. Cette magnifique fenêtre énorme. Voilà, en fait, j'ai que des fenêtres sur ce pan de mur. Et donc là, tout est blanc, tout est blanc. C'est trop bien, c'est tout clair. Et donc là-bas, il va y avoir ma cuisine tout le long. Et donc, il faut que je vienne aussi ranger, nettoyer tout ça. Et donc là, j'ai la salle de bain qui est finie. J'ai du coup juste un maxi gros dilemme dans ma salle de bain. Donc je suis là avec ma petite faïence et je me pose la question tous les jours. J'ai fait ce bleu derrière qui n'était pas du tout prévu à la base. Moi je voulais une salle de bain complètement dans les tons de beige, blanc, etc. Et donc je voyais vraiment une petite crédence au niveau de mon meuble vase et de la douche, genre en beige, crème, blanc. Mais bon, il n'y avait pas de stock, donc je suis partie sur du bleu. On va savoir. Mais donc maintenant je me demande, est-ce que pour mon meuble vasque, je fais du coup quand même du blanc pour qu'il n'y ait pas trop de bleu, parce que là quand même c'est très présent. Ou alors est-ce que je fais une espèce de patchwork où je fais 1 sur 2, genre blanc, bleu, blanc, bleu, blanc. Ou genre comme ça, je sais pas. Ou tout blanc. Parce que tout bleu, ça va faire too much. C'est mon gros dilemme du moment. Il va falloir que je me décide vite quand même parce que j'emménage ce week-end, mais c'est pas grave. Je viens littéralement de passer 2 heures à nettoyer du coup tout le rez-de-chaussée. C'était clairement nécessaire pour demain parce que du coup il y avait pas mal de traces de peinture au sol qu'il fallait gratter un minimum. Du coup je mange ma petite pomme, mes petites noix et je me casse au sport parce qu'il est du coup 19h. Donc on va aller se défouler un peu. Bon, ça y est, je suis revenue du sport. Ça fait un bien fou de terminer la journée là-dessus. Bon, on n'a pas tous les jours des journées aussi remplies avec des rendez-vous, des petits déplacements, etc. Il y a des fois aussi où on peut passer un peu plus de temps au bureau pour avancer sur de l'admin. Il y a aussi des journées où on passe toute une après-midi à boire un café avec notre sœur ou avec notre père ou avec des potes. Juste, c'est la réalité un peu de notre quotidien avec plusieurs projets qui sont en train de se terminer en même temps ou qui démarrent en même temps. C'était un peu ambitieux de vouloir faire et les résidences principale en même temps que finir un projet, en même temps qu'acheter un nouvel immeuble et continuer à faire tourner les boîtes à côté, mine de rien. Mais voilà, c'est aussi pour vous montrer qu'il faut arrêter de croire les gens qui disent qu'on peut être rentier en 2 mois, mais pas non plus se dire que tout est question de sacrifice et que votre vie privée à côté, elle a plus de... elle a moins de saveur, quoi. C'est juste que voilà, il faut savoir aussi ce que vous voulez, pourquoi est-ce que vous travaillez. Nous, on prend grave plaisir aussi à faire ça. En tout cas, si ce format de vidéo aussi vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Nous, ça nous permet aussi d'adapter un peu en fonction de ce que vous aimez. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire, à partager aussi si ça vous plaît, ou alors à nous retrouver aussi sur Instagram. Et si vous avez des questions, vous le mettez en commentaire, vous nous envoyez un message sur Insta, on y répondra avec grand plaisir. Et je vous dis à très vite pour vous dévoiler la suite de la RP. À bientôt.